Cédric Neymar Villani, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous savez pourquoi je vous appelle Cédric Neymar Oui, Villani? je crois que quelqu'un m'a comparé à Neymar il y a quelque temps. Oui, c'est Benjamin Griveaux. Oui. Ouais. Vous avez vu ça, oui? Oui, j'ai vu ça. Neymar a voulu partir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il est revenu dans le collectif. Vous partez, vous ne reviendrez pas dans le collectif. Moi, je joue toujours collectif. Oui, vous jouez collectif seul, quoi. Je joue collectif, je me lance dans une démarche libre, indépendante, mais précisément parce que je pense c'est la démarche qui permet de rassembler. Et très important pour moi, c'est de rassembler, quand je dis rassembler, ça peut être les politiques, avant tout rassembler les Parisiennes et les Parisiens. Les grands problèmes qu'on doit résoudre pour Paris, Jean-Jacques Bourdin, on ne réussira à les résoudre qu'ensemble. On en parlera tout à l'heure, mais nous finirons rassemblés. C'est Benjamin Griveaux encore qui le dit. Vous finirez rassemblés? Il y aura bien sûr du rassemblement, des convergences, et à la fin, ce qui compte, je me répète, ce qui compte pour Paris, pour les Parisiens, pour les Parisiennes, c'est qu'on arrive à trouver ensemble le meilleur projet pour cette ville. Mais vous serez candidat jusqu'au bout. Moi, je serai candidat, je suis candidat, et ici, comme je l'ai annoncé hier, vous ne rentrerez pas dans le rang de la République En Marche. Vous essayez de me faire dire que je suis frondeur, rebelle. Est-ce que oui ou non, vous serez candidat jusqu'au bout? Moi, je suis candidat. Je suis candidat et je serai candidat tant que j'aurai la conviction que je porte le projet et que je peux construire avec les Parisiens, avec les Parisiennes, le meilleur projet. Vous ne serez pas candidat jusqu'au bout. Jean-Jacques Bourdin, vous essayez de me faire dire... Tout va dépendre de l'évolution de la campagne. Ici, il y a une campagne qui est lancée. Je ne suis pas en train de me demander quelle va être la trajectoire, quelles vont être les sinuosités du parcours. Ce qui est important, c'est le démarrage et la cible. En mars 2020, nous avons cette élection importante. Pour cette belle ville de Paris que nous aimons tant, cette ville à laquelle je dois tant, cette ville qui a fait une grande partie de mon parcours. Une belle ville inspirante, mais une ville pleine de problèmes. Les Parisiens et les Parisiennes, je les ai vus, je les ai rencontrés, je les connais. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont peur de ne plus pouvoir vivre dans Paris, de ne plus pouvoir respirer, de ne plus pouvoir se loger dans Paris. Des problèmes complexes, il faudra des solutions subtiles pour les résoudre. Il faudra se mettre tous ensemble, assembler des équipes, pour résoudre des problèmes complexes. Ça a été toute ma vie. C'est cela que je veux mettre au service des Parisiens et des Parisiennes. Bon, Cédric Villani, est-ce qu'au mois de mars, une dernière fois, je vous repose la question parce que j'aime bien les poser, est-ce qu'au mois de mars 2020, il y aura un bulletin Cédric Villani dans les bureaux de vote? Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est bien mon intention. Il y aura donc un bulletin Cédric Villani. C'est bien mon intention. Il y aura un bulletin Cédric Villani. C'est bien mon intention. Jean-Jacques Bourdin, nous ne sommes pas ici là pour faire de la prédiction. C'est pas de la prédiction. Pour savoir ce qui m'arrive. Qui vous dit que il n'y aura pas une grande catastrophe? Qui vous dit que je ne tomberai pas malade? Jean-Jacques Bourdin. Je m'engage dans cette démarche. Oui, mais en fait, je vous parlais de catastrophe, vous avez fait tomber mon micro. Oui, c'est vrai. Avec mes questions, j'ai fait tomber votre micro. Non, mais c'est Jean-Jacques Bourdin. Oui, je m'engage dans cette course pour aller jusqu'au bout. Ah, voilà, je m'engage dans cette course pour aller jusqu'au bout. J'ai juste une question. Pourquoi cette araignée? Pourquoi portez-vous une araignée? Vous croyez que c'est le sujet, Jean-Jacques Bourdin? Non, mais je vous pose la question comme ça au passage. Le sujet ici, c'est avant tout les Parisiens et les Parisiennes. Mais sans vous dire exactement la raison, je vais vous dire que chacune de mes araignées, là où certains voient une excentricité, moi j'ai le souvenir de rencontres et d'émotions souvent, parce qu'elles ont toute leur histoire, elles m'ont été offertes. Chaque araignée symbolise une rencontre. Celle-ci, par exemple, c'est l'araignée qui m'a été offerte, qui a été travaillée spécialement lors de ma venue par une artiste locale dans le Bordelais, à l'invitation de ma collègue députée Véronique Camerer. J'en profite pour la saluer. Et il s'agissait de faire une grande conférence sur l'intelligence artificielle, rencontrer les citoyens. C'était en milieu rural et il faut discuter de ces sujets avec tout le monde, milieu rural, milieu urbain. Et dans cette araignée, je vois d'abord le travail d'un artisan méritoire. Et puis je vois aussi le souvenir de grands échanges passionnés qu'on a pu avoir avec des citoyens pour parler ensemble du futur. Et ça, Jean-Jacques Bourdin, ça a été ma vie pendant des années, que ce soit en tant que vulgarisateur, en tant que directeur d'institut, trouver comment discuter ensemble de notre futur et de où on veut l'amener. Et ça aussi, ça va être une clé pour Paris. Bon, alors Cédric Villani, vous êtes mathématicien ou calculateur?
Vous savez que souvent, Non. les mathématiciens on dit- détestent le calcul. Vous savez qu'il y a un cliché qui dit que Oui. quand on est mathématicien, on calcule plus vite que son nombre, mais ce n'est pas forcément vrai. Oui, 9 x 7. 9 x 7, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Ça fait 63, vous vous Ouais. souvenez de Oui, ce qui bien s'est sûr. passé quand vous avez posé Oui, une oui. multiplication à Vous Emmanuel voyez Macron? Oui. Bon, alors, justement, tiens, certains disent que vous êtes un faux Candide. Vous êtes un faux Candide? Pourquoi un Je Candide? ne sais pas. Ça veut dire quoi, Candide? Vous pensez à oui. naïf? Oui. Naïf, c'est pas mon style. J'ai Ouais. aucune illusion sur le fait que quand je me lance dans une bataille, il va y avoir Ouais. beaucoup de coups à prendre. Aucune illusion sur le fait que il faut faire très attention à qui on se fie, à qui on fait confiance et qui on prend dans son équipe. Mais aucune naïveté, soyez-en sûrs. Ce qui ne m'empêche pas d'entrer dans ces batailles fidèle à ce à quoi je pense et toujours fidèle à mon identité. Pas de trahison. Quand je parle, c'est On ne sincère. s'improvise pas candidat à la mairie de Paris, c'est ce que dit Ah, ça Benjamin. c'est sûr, on ne s'improvise pas C'est ce que candidat. dit Benjamin Griveaux, vous êtes d'accord avec lui, là? Je hein suis d'accord qu'on ne s'improvise Bon, pas candidat mais- et cette annonce de candidature hier a été préparée dans un très grand détail avec mes équipes. Bon, vous n'avez pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature? C'est pas moi, c'est... Oui, il ne verra pas venir les balles, il va se faire désosser. C'est Benjamin Griveaux qui disait cela. Oui, ça vous. Pas de commentaire? Pas de commentaires. Il vous a écrit? Nous avons eu quelques échanges. Et alors? Nous avons eu quelques échanges Et alors? et Pour vous proposer une place de numéro 2? nous avons eu quelques échanges sur diverses formules pour mener la campagne et tout pris en compte, j'ai estimé que la meilleure façon d'être fidèle à mes engagements et à ce pourquoi je suis entré en politique, c'était cette déclaration hier. Jean-Jacques Bourdin, vous savez, Oui. vous allez me dire, vous n'obéissez pas à l'appareil. Le mathématicien ne respecte pas les règles. Il y a une question qui est l'obéissance à un appareil. Oui. Et il y a quelque chose qui est peut-être plus important, c'est la fidélité, la loyauté à ce pourquoi on s'est engagé, à ce pourquoi les citoyens m'ont fait confiance, les engagements pris devant les Parisiens et Parisiennes et les militants, les compagnons de route. Et des marcheurs, y compris des marcheurs qui se sont engagés dès le premier jour derrière Emmanuel Macron, il y en a beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui auprès de moi. C'est loyal. C'est de la votre loyauté, attitude. c'est de la loyauté envers le sens de mon engagement. C'est de la loyauté envers les militants, les Parisiens, les Parisiennes, comme je viens de vous le dire. Et ce n'est pas mon genre que de trahir mes idéaux, ni de trahir la confiance qui m'a été donnée par les citoyens. Cédric Villani, est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron de votre candidature? J'ai prévenu Emmanuel Macron. Et pour le reste, les échanges entre Emmanuel Macron et moi-même, Je ne vais pas me raconter. je ne vais pas Mais vous les donc, raconter. Vous l'aviez prévenu. je l'ai prévenu. Bon, il ne vous a pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que je Oui, vous ai non, dit. mais je ne vous demande pas la teneur, mais il ne vous a pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que je vous ai dit, Jean-Jacques là, Bourdin. vous Vous êtes- êtes bien curieux. Vous êtes... oui, je suis curieux, c'est mon rôle d'être curieux. Vous êtes bien curieux. Villani. Et c'est mon rôle aussi que de préserver Que de ne pas une répondre. intimité, des rapports privés qu'il peut y avoir entre le président Donc, et moi. De la même façon que je ne parle pas ne vous a pas de ce que je dis dissuadé. au Premier ministre. Bon. Est-ce qu'on vous a proposé de devenir ministre ces dernières semaines ou ces derniers mois? Au cours des derniers mois, il y a eu certains échanges avec certaines personnes dans lesquels il était sous-entendu qu'une place de ministre, peut-être, ça pouvait se discuter, disons, qu'on pouvait mettre ça en débat. Mais j'ai toujours été clair, ce n'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Mais Ce enfin, on n'était vous pas a mon proposé, sujet. quoi. On vous a proposé. Dites-moi, est-ce que vous ne faites pas comme Emmanuel Macron a fait avec François Hollande? Franchement. La comparaison est toujours délicate et je crois que chaque situation est singulière. Chaque situation a Vous son vous voyez caractère un unique. destin à la Macron. Écoutez, la situation politique dans laquelle se retrouvait Emmanuel Oui. Macron en 2017 n'est pas la même que la bataille de l'Hôtel de Ville pour l'élection de 2020. Il est certain qu'il y a certaines des caractéristiques avec lesquelles je me lance dans ce combat qui rappellent la démarche d'Emmanuel Macron. Liberté par rapport aux appareils, volonté de rassembler par-delà les clivages et de s'adresser aussi directement aux citoyens. Et puis, l'insistance sur les compétences issues de la société civile. Candidat hors parti? Et ce n'est pas le sujet, Jean-Jacques Bourdin. Non. Quand je me présente hier, je ne me Oui. demande pas si c'est hors parti, dans les partis. Ce que Peu j'ai importe. bien dit hier, c'est je ne suis pas un homme d'appareil. Et je ne le serai jamais. Bon, mais vous restez à La République En Marche. Vous n'êtes pas exclu, d'ailleurs. Hein, vous restez à La République En Marche. Il n'y a pas de doute. Je n'ai fait aucune demande ni pour rester ni pour partir, jugeant que ce n'était pas à moi de décider, mais à Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Et dans cet engagement pris avec les citoyens, ce ne sont pas les questions d'appareil qui feront dévier ma trajectoire. Je suis un peu
solennel quand je dis ça, mais c'est quelque chose de très profond. Je me suis engagé en politique avec la volonté de pouvoir changer les choses. Je me suis engagé en politique pour faire des choses au service des citoyens et pas contre. Et sortir de toutes ces querelles d'appareils, de toutes ces disputes, de toute cette politicaillerie qui dans bien des cas, nous a fait prendre des années et des années de retard. Quand avez-vous décidé d'être candidat ? Ça s'est fait progressivement pendant l'été, vous vous souvenez. Après la commission d'investiture d'En Marche. Il y a eu ce processus de désignation. Vous êtes méprisé, franchement. Il y a eu ce processus, j'avais alerté avec d'autres. Nous étions un certain nombre à alerter depuis le début en disant que ce processus ne réussirait pas à dégager suffisamment de liberté, suffisamment de légitimité, ne serait pas adapté à identifier un bon candidat, une bonne candidate pour cette élection aussi complexe. Et je crois que, a posteriori, nous avions raison d'alerter. Et je ne regrette pas d'être allé au bout de cette procédure. Ça m'a permis de voir les limites d'un appareil. Ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde formidable, de constituer le début d'équipes qui n'ont fait que grossir durant l'été, de gens qui venaient spontanément nous dire on va vous rejoindre et en avant. Que vous allez rassembler, ça veut dire que vous pourriez rassembler, je ne sais pas moi, d'autres candidats, Gaspard Ganzer, Pierre-Yves Bournazel. Bien sûr. Là, ce sont des gens avec qui je discute régulièrement. D'ailleurs, Pierre-Yves Bournazel, le Modem aussi, je discute régulièrement avec le Modem. Marielle de Sarnez. Avec Marielle de Sarnez, je discute. Pareil, je ne vous révélerai pas avec François Bayrou aussi. Avec François Bayrou, je discute. Et nous aurons très bientôt, dès demain, nous aurons un échange avec Jean-Louis Borloo. Il m'arrive d'avoir des échanges. Vous savez, je suis un homme d'ouverture et de dialogue et je suis arrivé sans a priori. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on rassemble tous ceux issus de la droite, issus de la gauche, issus du monde des écologistes, et j'en ai rencontré beaucoup aussi, des gens de la société civile qui permettent de construire pour Paris le bon projet qui sera très axé sur l'écologie et en même temps rationnel, qui sera efficace et qui sera au cœur du projet. Votre projet qui sera connu en janvier. Votre projet décembre, janvier, il faut du temps, disons, le programme, pour prendre le temps de frotter les grands thèmes avec tous les débats sur le terrain, pour les challenger, si je puis dire, pour les mettre en débat avec les citoyens, il faut ce temps-là. Avec un adversaire qui est Anne Hidalgo, que vous avez soutenu en 2014. Vous présidiez même son comité de soutien. C'est tout à fait exact. Mais c'est déloyal, là. Vous voilà maintenant adversaire d'Anne Hidalgo après l'avoir soutenu il y a 5 ans. Pourquoi croyez-vous que j'ai soutenu Anne Hidalgo en 2014 ? Parce que dans son programme, il y avait au cœur les questions d'écologie, les questions d'innovation qui me sont si chères et si importantes. Les pistes cyclables, il y en a. Les pistes cyclables, oui, elles auraient pu être faites avec plus d'efficacité. Le retard dans les travaux des pistes cyclables a été une des raisons pour lesquelles on a eu cette multiplication de chantiers récemment dans Paris. Et on a vu aussi, c'est bien de faire des pistes cyclables, encore faut-il bien phaser, bien aménager les travaux, de sorte que Paris ne devienne pas complètement embolisé. Maintenant, vous êtes contre elle. Et vous êtes de gauche, vous êtes de droite. Je me sens, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas contre tel ou tel. Je suis intéressé à développer le projet pour les gens, pour les citoyens. Je ne suis pas venu en politique pour me disputer avec les uns et avec les autres. Ça n'empêchera pas de je mènerai une campagne extrêmement énergique, bien sûr, sans aucune naïveté par rapport aux coups qui peuvent venir de part et d'autre, mais mon objectif n'est pas de tuer les uns ou tuer les autres. De les battre. Et dans tous les cas. Par rapport à... Peut-être pas de les tuer, mais de les battre. De gagner. Et de rassembler. Et par rapport à ce que vous disiez, 17 élections, et c'est toute une affaire. L'élection parisienne est d'une très grande complexité, et quand vous disiez ça ne s'improvise pas, bien sûr ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Il faut discuter avec tous les mouvements, discuter différents arrondissements, voir sur le terrain quels sont les enjeux, et même sur chaque quartier. Et puis, il faut développer le programme avec les experts. Et les grands thèmes pour lesquels je me suis engagé en 2014 sont toujours les mêmes thèmes, sont certains des thèmes pour lesquels je m'engagerai aussi. En ce sens, je reste fidèle, loyal à mes idées. Et quand je rencontrerai des gens, des politiques, dès demain, nous aurons une discussion avec Pierre-Yves Bournazel sur un enjeu qui lui tient à cœur depuis des années, qui est la lutte contre la densification, la préservation du cadre de vie. Ça sera avec une association locale. Dès demain, nous parlerons aussi de projets de fond. Où sont les convergences ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va se rallier. Vous lui poserez la question quand vous le recevrez, Jean-Jacques Bourdin. Bon, mais vous essayez de faire en sorte qu'il se rallie. Plus de 10 000 € le mètre carré à Paris. Oui.
Oui, record historique. Record historique. C'est bien ou pas? En soi, ce n'est pas bien. Alors certes, ça représente de grosses recettes pour la ville à travers les fameux DMTO, mais ça provoque une tension extraordinaire. Une ville dans laquelle les loyers sont si élevés, c'est une ville qui perd ses classes moyennes, qui perd ses familles. Il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est certain, mais il y a tout un ensemble de choses et de propositions. Vous avez vu que l'encadrement des loyers tel qu'autorisé par la loi est en train d'arriver et je m'en félicite. Vous avez vu que Yann Brossa a annoncé il y a peu cette mesure visant à découpler le foncier du bâti pour diviser les prix à l'achat. C'est certainement une bonne idée de l'expérimenter. Nous avions porté cette idée pendant l'après-campagne. C'était aussi dans le livre de Pierre-Yves Bournazel. Vous avez vu aussi que David Béliard propose le gel des loyers pour les 5 années à venir, à l'instar de Berlin. Vous faites la même proposition, gel des loyers? Pour l'instant, c'est une proposition qui n'a pas encore été assez débattue, mais quand on a à résoudre des problèmes complexes, il faut ne rien s'interdire, Jean-Jacques Bourdin. Discuter avec les experts. Tous les grands sujets, on les met en discussion avec les experts, avec les citoyens, et on écoute toutes les parties. Oui, alors vous êtes écologiste, mais tout le monde est écologiste maintenant. Hein. Tous les candidats sont écologistes. Tout le monde s'affirme écologiste, en tout cas. Tout le monde s'affirme écologiste. Quelle est votre différence? Quelle est votre écologie? L'écologie, mon écologie, celle que je porterai, d'abord, c'est une écologie, Bien sûr qu'il faut végétaliser Paris. Végétaliser Paris de façon efficace et aussi à proximité des citoyens. Pas forcément avec juste de grands projets emblématiques, place de l'Alma ou qui sait où, mais aussi de la végétalisation près de nous. Et puis, cette question, comme on sait bien, il faut préparer l'adaptation au changement climatique. Ça veut dire avoir des îlots de verdure, des îlots de fraîcheur. Ça veut dire mettre eau de la pleine terre chaque fois que c'est possible. Débitumer. Et c'est quelque chose qui doit se faire avec grande rigueur. En calculant, en consultant les citoyens, quels sont les endroits que vous voudriez. Mais les mathématiciens sont démocrate, mathématicien et pragmatique, et aussi analyse bien les choses et ne s'interdit rien. Et l'écologie que je porterai sera une écologie qui sera servie par les sciences et la technologie, et une écologie de l'efficacité. Par exemple, il y aura toute une façon de mettre en jeu les analyses de la ville avec des données, avec des simulations numériques, pour bien savoir où sont les meilleurs endroits pour mettre les espaces verts. Et faire dialoguer ainsi la technique et les citoyens, c'est ça la modernité. Et rendre les transports gratuits? Et les transports gratuits, ça se discute. Attention, si vous rendez les transports, qui l'ont fait. Si vous rendez les transports complètement gratuits, vous perdez toute marge de manœuvre parce que ça vous empêche de faire une politique par la suite. Vous ne pouvez plus insister, avantager sur telle ou telle catégorie. Donc c'est quelque chose là encore pour lequel il faut écouter les économistes du transport. Ce sont des sujets j'ai eu l'occasion de travailler à l'Office parlementaire scientifique à plusieurs reprises. Aussi dans les questions quand il s'agit d'étudier les bénéfices, bilans économiques de certains transports d'avenir tels que le Hyperloop. Et justement, quand vous entrez dans le détail de l'économie des transports, vous vous rendrez compte à quel point tout est compliqué. Il n'y a pas de grand sujet simple comme on le sait. Vous m'interrogiez sur l'écologie que je portais. Vous dites... tout le monde se définit écologiste, après tout. Qui sont les vrais, les faux là-dedans. Ce qui est certain, c'est que l'écologie, pour moi, c'est quelque chose qui doit être transverse, s'inviter dans chaque étape, dans chaque secteur. Quand je travaillais sur le rapport pour l'intelligence artificielle, pour le gouvernement, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il y ait tout un chapitre consacré à l'écologie. Et ça a été salué comme étant la première fois que sur un rapport portant sur ce sujet, on s'intéresse à l'écologie, y compris dans les effets positifs ou dans les effets négatifs que peut avoir l'intelligence artificielle, l'informatique sur l'écologie. Et voilà, science et écologie ne doivent pas être adversaires. L'écologie, absolument. Au contraire, elles doivent se faire l'une avec l'autre. Et c'est pour cela que la démarche que je qualifie d'éco-progressiste est une démarche dans laquelle nous croyons en des actions très fortes pour l'écologie et nous croyons en une écologie qui se base sur le progrès, sur les sciences, sur les technologies. Auprès de moi, le député Mathieu Orphelin, que j'ai côtoyé à l'Assemblée depuis mon mandat, sera l'un de ceux qui seront les plus engagés pour porter au quotidien toutes sortes de solutions pour le court terme, pour le long terme lié à l'écologie. Merci Cédric Villani d'être venu nous voir ce matin sur RMC et sur BFM TV. Il est 8h53. Merci.